Sortir de cette première partie de Sans détour consacrée justement à cette affaire Khalifa Sall et notamment l'impact qu'on pourrait avoir au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est ce que nous venons d'évoquer. Peut-être que dans le deuxième axe, on aura un mot dignant moins réservé cette fois-ci, parce qu'on va parler de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale que d'aucuns ont considéré, maudit, comme une vieille malade. En raison de plusieurs difficultés, on a entendu beaucoup de cris au sujet de son budget de 16 milliards, du fonctionnement des commissions, des résultats du référendum qu'on n'aurait pas tout admis à l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale. Alors il y a beaucoup de choses à dire au sujet de l'Assemblée nationale, mais pour commencer, moi je voudrais que le président Moustapha Diakhaté nous dise par exemple, qu'est-ce qui a changé pour ceux qui disaient au début qu'il nous apporte une assemblée de rupture? Moi, je souhaiterais, si vous permettez, je vous appelle Good Luck. Je ne sais pas pourquoi. C'est Good Love. Good Love. Je vous aurais demandé quand même de m'accorder la primeur. La première, parce que nous avons parlé de législative, etc. Alors qu'ils font 5 ans, ils vont terminer 5 ans. Il faut faire le bilan. Il faut qu'ils vous disent. Oui, je comprends. C'est la raison pour laquelle je voudrais que vous me permettiez de... C'est ce que je disais, que ça vous sort de votre réserve. Okay. D'accord. Je comprends très bien, nous comprenons. Le candidat Macky Sall avait signé la charte de gouvernance démocratique des assises nationales, sans réserve. Entre les deux tours, il est venu voir Amadou Mokhtar Mbow, le président des assises nationales, lui exprimer son souhait, s'il était élu, d'appliquer les conclusions des assises nationales. Le président lui a dit, c'est devant le comité national de pilotage qu'il faut prendre l'engagement. Effectivement, le comité national de pilotage a été réuni et devant ce comité, il s'est engagé à appliquer les conclusions des assises nationales. Et dans ces conclusions, la priorité est largement accordée à la réforme de nos institutions. Par rapport à l'engagement du président de la République, par rapport à la priorité que représentait la réforme des institutions au sein des assises nationales dont il s'engageait à appliquer les conclusions. Quel bilan vous faites après 5 ans de présence à l'Assemblée nationale et au Palais? Quel bilan vous faites par rapport à la réforme de ces institutions? Et en particulier, le travail parlementaire. Bon, d'abord, c'est ça en particulier qui va me servir de colonne vertébrale pour donner ma réponse. Et avant, je voudrais peut-être vous lire un mot pour mieux vous relancer. Quand vous avez perdu votre mère, que la terre lui s'arrête. Votre mère, votre père. En 2000, mon frère ou c'est en quelle année? En tout cas, il venait vous présenter ses condoléances. Oui, c'est mon frère, mon jeune frère. Alors, s'adressant à tout le monde, il dit, ça, parce que quand même ça c'est important, par rapport à la question que j'ai posée. C'est pas très long le texte. Non, il n'est pas long. Il dit à chaque, publiquement, à chaque fois que Moustapha Diakhaté fait l'objet d'attaques dans sa mission parlementaire que je lui ai confiée, le président, il vient me dire, 2 points, je cite Moustapha, Monsieur le Président, reprenez ce que vous m'avez confié pour le donner à ceux qui pensent qu'ils en ont beaucoup plus besoin que moi. Voilà. Par rapport à ça. Ouais, mais, Monsieur Modignan, vous savez pertinemment que le président du groupe Benno Bokk Yakaar n'est pas élu par les députés. Il est désigné par le chef de la majorité. Cela a toujours été ainsi depuis toujours. Dans le dispositif de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les présidents de groupe ne sont pas élus, ils sont désignés. C'est clair, Mais attendez, quand le président Macky Sall parle de mission parlementaire, c'est par rapport au groupe Benno Bokk Yakaar. C'est lui qui m'a confié la charge de diriger le groupe. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir me décharger. Bon. Quel est le problème? Un de votre collègue dit, l'emploi le mieux rémunéré au Sénégal, c'est la fonction de député. En termes de rendement par rapport au travail fourni, c'est le député. Vous êtes payé à ne rien faire, sinon à lever ou à baisser la main. Qui a dit ça? Votre ami Barthélémy Diaz. Ah, mais c'est que lui, il ne fait rien. Ah, non, il y a un autre... Modignan, laissez la possibilité. Modignan, laissez la possibilité. Voilà. Je crois que quand même, je vous connais suffisamment perspicace pour ne pas prendre cette formule
comme une vérité coranique ou biblique. L'autre est sérieux quand même. Il va répondre. Laisse-moi terminer. Il va répondre, oui. Les espaces où les députés travaillent, principalement, c'est les commissions. Vous pouvez aller regarder l'ensemble des feuilles de présence depuis 2012. Vous n'y trouverez pratiquement le nom de ce monsieur. Quand nous effectuons des descentes sur le terrain, pour voir de visu ce qu'on a fait avec notre budget, on ne le voit pas. Moustapha Diakhaté. On ne le voit que lorsqu'il y a des plénières et des télévisions. Oui, là vous parlez de... Cet homme-là, de mon point de vue, non, s'il vous plaît, nous n'allons pas... Dans une émission, on parle de l'Assemblée nationale, très franchement... Nous n'allons pas faire le procès... Serigne Mansour Sy Djamil n'est pas au même niveau. S'il vous plaît. Vous devez être à un niveau supérieur à ça. Serigne Mansour Sy Djamil n'est pas au même niveau. Oui. Il n'est pas au même niveau. Je le crois. Ah bon, sauf pour les absentéismes. Modignan, ce que je vous propose, c'est que si nous allons au cas par cas pour faire le procès de chaque député, il y a de fortes chances qu'on n'en sorte jamais. Je vous propose, je vous propose, parce qu'il y a des députés... Je reviens à ma question. D'accord. Je reviens à ma question. Le bilan... Qui est en contact permanent avec les députés. Je sais que vraiment les deux que vous citez. D'accord. Je reviens. Revenons sur la fonction de député, le fonctionnement des commissions à l'Assemblée nationale. Il y en a à peu près une douzaine. Combien fonctionnent-elles, par exemple? C'est une image, c'est une attaque. Parce que quand même, les réformes, c'est important, les réformes de nos institutions. Par rapport à ça, quel est le bilan qu'il nous fait? Au niveau de l'Assemblée. On l'avait dit en campagne électorale. Au niveau de l'Assemblée comme au niveau des autres. Tu crois que lui, il a ouvert vous représentez quand même le chapitre à l'Assemblée nationale. Et c'est moi qui vais mettre le focus sur ce que nous sommes en train de faire à l'Assemblée nationale. Je ne vous apprends rien en vous le rappelant. Lors des assises nationales, l'Assemblée nationale était désignée comme une sorte d'annexe de l'exécutif. C'est dans le rapport de l'Assemblée nationale. Et cette vérité date au moins depuis 1960. Voilà. Avec la défaite de Mamadou Dia, c'était la défaite de l'Assemblée nationale. Vous étiez l'Assemblée de rupture. Absolument, je viens. C'est par rapport à ces considérations, à ces constatations, que les assises avaient instruit tous les candidats qui avaient signé la charte de la bonne gouvernance d'aller dans le sens de réforme en profondeur de l'Assemblée. Là, l'objet de ma question. Pour permettre à l'Assemblée d'occuper la place qui est la sienne dans le jeu des institutions. À ce niveau, nous, en tant que parlementaires, nous avons introduit deux réformes qui, de mon point de vue, sont importantes. C'est en deçà de ce que moi j'attendais et que j'espérais. Je ne vous apprends rien, maudit. Quand j'étais élu, désigné président du groupe parlementaire, j'ai signé une convention avec le Forum civil. J'ai signé un partenariat avec OSIVA pour disposer d'hommes et de femmes qui puissent m'aider en tant que président de groupe à entraîner l'Assemblée vers les ruptures. C'est dans cet ordre d'idée que nous avions, l'étude que nous avions trouvée et qui faisait le diagnostic de l'Assemblée, nous l'avons repris, qui a été financé d'ailleurs par l'Union européenne. Nous l'avons repris. On a organisé des séminaires avec des professeurs d'université, des parlementaires aguerris, pour élaborer un nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cela se l'est fait depuis 2013. Et qu'est-ce qui a changé? Je suis au regret de vous dire qu'il n'y a pas eu de suite. Oui, mais et c'est là tout le problème. Je continue. Maintenant, il y a deux réformes que, de mon point de vue, qu'on a initiées qui me semblent bonnes. Donc vous admettez que l'Assemblée n'a pas bougé? Si, non, tu viens. Il y a deux réformes. Il dit qu'il n'y a pas eu de suite. Oui. D'abord, avec ce que nous avons fait en matière de traduction simultanée. Moi, je ne le considère pas comme quelque chose d'inutile. Ça a permis de libérer les députés qui se heurtent à l'obstacle linguistique. Aujourd'hui, vous parlez... Oui, mais ça, c'est de la cosmétique, c'est pas très important. J'ai dit c'est de la cosmétique, c'est pas très important. C'est vous qui le croyez. Moi qui suis militant des langues nationales, et certainement avec Modignan, nous ne considérons pas ça comme de la cosmétique. Ça n'a pas fondamentalement changé. Comme une avancée majeure. Monsieur le C'est le seul espace de la moi, je vais vous interroger. Où quand vous parlez votre langue maternelle, vous êtes compris par l'autre parce que c'est traduit. D'accord, ne sortons pas du débat. Oui, on cherche qu'est-ce qui a changé, oui. Une mauvaise chose. Dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, nous avons initié ce que nous appelons les questions d'actualité au gouvernement, qui permet à l'Assemblée nationale de recevoir le gouvernement dans sa totalité pour poser des questions. Combien de ministres avez-vous reçus? Combien de ministres avez-vous reçus dans le cadre de cette approche de contrôle de l'action gouvernementale? C'est-à-dire reçus à l'Assemblée nationale, sur des questions orales. Pratiquement chaque mois, on reçoit le gouvernement dans sa totalité. Écoutez, c'est très peu.
c'était très peu par rapport à ce qui était proposé. Le Premier ministre avait promis de venir tous les 2 mois, on l'a vu que 2 fois. Non, pas 2 mois, pas tous les 2 mois. Oui, si, il avait promis au moins 2 mois. On l'a vu que 2 fois, le Premier ministre. Le code de conduite. Ensuite, le code de conduite combien d'initiatives? C'est 2 fois, Parlons une fois au minimum. Parlons peu et bien. Combien d'initiatives parlementaires vous avez prises depuis que vous êtes là-bas? Qui moi? Oui, enfin, je dis votre groupe et les députés du D'abord, je vous rappelle, le règlement intérieur. Répondez-moi, combien d'initiatives parlementaires vous avez prises? Combien d'enquêtes parlementaires vous avez prises? Non, c'est ça. Combien? Je vous répondre. Répondez à Bon, il faut répondre. Moi, personnellement, je crois que pour ce qui concerne le fait de voter des lois, ça, toutes les assemblées se ressemblent. Par contre, là où, de mon point de vue, on devait mettre le curseur... Je parle d'initiatives parlementaires. Non, il va répondre. Là où on devait mettre le curseur, c'est mon point de vue, c'est sur le contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Maintenant, nous avons une faiblesse. Nous avons une grande faiblesse au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que l'ensemble du personnel, il n'y a que 5% de cadres. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est pour faire face, pour relever ce défi, que nous avons organisé des missions en Afrique et en Europe pour nous inspirer des pratiques parlementaires dans ces pays-là. Et quand nous sommes revenus, nous avons élaboré un rapport et nous l'avons remis au président de l'Assemblée nationale pour qu'on dote l'Assemblée nationale des meilleurs cadres de ce pays, pour qu'au moins les députés puissent avoir une assistance qui leur permette de faire correctement leur travail. Mais est-ce que la loi sur la parité n'a pas plombé, au fond, la compétence des députés? Je ne le crois pas, parce qu'en le disant, vous sous-entendez que les femmes ne sont pas compétentes. Il y a beaucoup de femmes incompétentes là-bas. Mais il y a aussi des hommes qui ne sont pas compétents. Il y a des femmes qui ne sont pas Donc, compétentes. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas compétents. Donc la compétence, ce n'est pas lié au sexe. Voilà. Donc pour nous résumer, malheureusement, les plus grandes dérives cette année ont été le fait même des si vous femmes. mettez que des hommes à l'Assemblée nationale, les faiblesses de l'institution en termes de capacité, en termes de ressources humaines sont telles qu'il est difficile aux députés de faire le travail. Tout à fait, ça on est d'accord avec vous. D'accord. Pour nous résumer donc, il y a eu beaucoup de chantiers en termes de préparatifs pour la réforme de chantiers normatifs, mais il n'y a pas eu de suite comme il a lui-même dit. Et donc ça fait qu'on n'a pas eu une assemblée qui a véritablement impulsé, surtout au niveau de ce que Momar Seni vient de dire. Par exemple, on n'a pas vu d'enquête parlementaire véritablement. Et c'est là que je veux c'est ce qu'il vient de dire. Vous savez, Maudit, quand je suis venu, moi et le Mamadou Lamine Diallo, quand nous avions reçu des décrets d'avance où Abdoulaye Wade a payé 8 milliards à un opérateur économique par rapport au phosphate, ce qu'on appelle le phosphatage, 8 milliards, et que le bonhomme n'a pas phosphaté 1 mm² du Sénégal. Lamine Diallo et moi, nous avions demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je suis heureux de vous dire que ça n'a pas eu de sens. Sur l'affaire du pétrole. Alors ça fait beaucoup de chantiers. Ça fait beaucoup de chantiers. Sur l'affaire Petrotim, par exemple. On vous a attendu. Non. Vous savez, même sur le décret d'avance de Macky Sall. Même sur le décret d'avance de Macky Sall. Parce que Macky Sall, il a pris des décrets d'avance. Il y en avait une centaine en 15 mois. Non, les décrets d'avance, il y a même 5 décrets d'avance. Sur lesquels vous avez travaillé. On a demandé des commissions d'enquête. Mais vous savez que bon... Mais il n'y a pas de suite. Très bien. Il a dit plusieurs fois, il n'y a pas de suite. À quoi sert l'Assemblée nationale? Ça veut dire qu'il y a une faiblesse modignante. À quoi sert? Voilà mon merci. C'est là où je voulais en venir. À quoi sert l'Assemblée Quand j'ai nationale? posé la question, et quand je connais parfaitement Barthélémy, tu sais ce que je pense de lui. Mais ce qu'il a dit, c'est un état d'esprit. Pour le Sénégalais lambda, le député sénégalais ne fait rien, il est payé à ne rien faire. Et c'est un état d'esprit. Un député n'est pas un Sénégalais lambda. Non, je demande. Quand il parle de l'Assemblée, il doit dire la vérité. Vous aussi, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas un Sénégalais lambda. Quand vous citez, vous devez citer un député sérieux. Non, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit, ce que le député l'a dit, c'est l'impression générale. Non, ce n'est pas une impression, c'est un état d'esprit. Le Sénégalais, il dit... Un état d'esprit, ce n'est pas des connaissances. Non. Mettons le doigt sur ce qui est important. S'il vous plaît, mettons le doigt sur ce qui est important. Oui. Moustapha Diakhaté, qu'est-ce qui fait que les commissions à l'Assemblée, par exemple, ne fonctionnent pas? Si les commissions fonctionnent, vous ne pouvez pas dire ça. Il y en a combien? Il y a 11 commissions. Il y en a combien qui fonctionnent normalement? Toutes les commissions fonctionnent, mais les commissions qui fonctionnent le plus, c'est les commissions qui reçoivent les ministres dans le cadre de l'exécution du budget du Sénégal. Donc Thierno Il y a Bokoum avait tout faux. Qui sont des commissions internes à l'Assemblée. Par exemple, la commission comptabilité, c'est interne à l'Assemblée, et la commission des lois. Et d'ailleurs, contrairement même à la pratique qui date de toujours au Sénégal, j'ai toujours estimé que la commission des lois, non pas la commission des délégations, c'est la commission qui est habilitée à veiller sur l'application des lois que l'Assemblée nationale. Quel en est le président? Si je ne Seydina Fall. Vous imaginez ça? Qu'est-ce qu'on imagine? Seydina. Oui. Il ne peut pas être président de commission.
Peut-être qu'il a fait énormément de progrès entre-temps. Parce que moi, je l'ai bon, on va éviter de personnaliser. Écoutez, alors, c'est grave ça. Non, c'est pas grave. Maudignan, je vous invite à avoir un peu plus de respect pour nos élus. Franchement, C'est la représentation nationale. C'est la représentation nationale. Vous parlez avec une condescendance. Non, non, pas du tout. J'ai l'impression que vous donnez... On vous reproche... Non, s'il vous plaît. Il faut prendre les Sénégalais comme... On vous reproche... Non, s'il vous plaît. Moi, je vais reprendre la question. Voilà. Il faut qu'on pose la question en termes de structure. Est-ce qu'au fond, le président Moustapha Niasse, qui est un homme politique éminent, qui a une très grande expérience, pourquoi sa personnalité n'a pas pu déteindre sur la qualité de l'Assemblée nationale, sur la qualité du débat, et on a vu carrément s'immiscer même dans les affaires internes au PDS. Est-ce qu'au fond, il n'a pas une responsabilité? Qu'est-ce que vous dites là? Oui, mais je veux dire, sur la question... Sur la question du choix du président du groupe parlementaire, entre Fada et tout ça. Évidemment, on a vu ce qu'il a fait. Non, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous, on a ouvert notre session. Le PDS nous présente deux bureaux. De groupe. Mais il fallait voir où se trouve la vérité. Quand nous avons vu que la lettre qu'Omar Sarr avait adressée au président de l'Assemblée était irrecevable, nous avons considéré le président sortant comme... Ouais, vous saviez que la lettre de Fada était une photocopie. Fada a photocopié une vieille lettre qu'il a présentée. Lors de cette session-ci, vous n'avez pas entendu de problème. Parce que le PDS a utilisé les voies que nous permettent de régler. Parce que Fada est parti. Mais non, parce que le PDS a utilisé. C'est Adjambo qui a été désigné le président du groupe, qui a écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que je suis le président du groupe, telle personne est la président, telle personne sera... S'il vous plaît. Président, vous savez que les présidents de... Si le PDS l'avait fait l'année dernière, il n'y aurait pas de problème. Vous savez que les présidents de groupes parlementaires ont toujours été désignés par le parti. Je viens de vous le dire tout de suite. Mais par le parti, dans le cas, Fadel a été rejeté par son parti et vous l'avez maintenu malgré lui. Vous savez que le moment de constituer un groupe, et durant la législature, il y a une différence. Quand nous avons reçu la lettre de Omar Sarr, nous avons considéré qu'elle était reçue. Imaginez-moi, je suis président d'un groupe de 120 députés. Si chaque député peut se lever et écrire au président Moustapha Niasse que c'est moi le président du groupe, non, on ne sortira pas. Bon, s'il vous plaît. Nous avons estimé qu'un député d'un groupe ne peut pas s'adresser au président de l'Assemblée s'il n'en est pas le premier, le président. Or, ce n'était pas le cas. C'est une bonne parenthèse, Momar Selindiaï, qui nous permet de peut-être rentrer dans ces faits anecdotiques, mais il est plus important pour nous, pour que ça nous avance, de voir en quoi est-ce que cette Assemblée nationale est utile. Il a déjà fait... Ce n'est pas fort de dire que vous avez fait un aveu d'échec en disant qu'il y a eu beaucoup de travaux, mais sans succès. Beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions, beaucoup de chantiers, sans lendemain. Rien n'a changé au bout de 5 ans. Non, il ne faut pas dire. Vous savez que maintenant, bon, je ne dirais pas que rien n'a changé. C'est pas un aveu d'échec. Donc, allons maintenant sur... C'est pas parce qu'une initiative est bloquée que rien n'a changé. D'accord, allons maintenant sur... Oui, on n'est plus en campagne. On n'est plus en campagne. Maintenant, allons sur ce qu'il a dit sur le député lui-même. Oui. Lorsqu'il a pris une image en disant député payé à ne rien faire, c'est un peu choquant parce qu'il est parti de préjugés. Mais dans les faits, Moustapha Diakhaté, quelle est l'indemnité? Moustapha, c'est ce que dit l'image. Moustapha, c'est pas Moudignan. Moustapha, qui l'est rapporté ici. S'il vous plaît, Moustapha Diakhaté, on est sur le député. Quelle est l'indemnité de carburant d'un député de la nation au Sénégal? L'indemnité de carburant. Non, écoutez, moi je ne peux pas vous donner un montant précis. Ça change, ça varie selon qu'on soit membre du bureau Absolument. ou non. Très bien. Qu'est-ce qui explique qu'un membre du bureau qui habite en face du siège de l'Assemblée nationale ait une indemnité de carburant plus importante que celui qui part de Tamba, par exemple? Un membre du bureau de l'Assemblée qui habite Tamba ou qui habite Dakar, ils ont la même dotation. Mais un député simple qui part de Tamba, il a une indemnité plus faible que le membre du bureau. Un député simple qui habite à Tamba, il n'a pas le même carburant que le député président de l'Assemblée nationale. Mais le député simple a un droit au logement, ce que le député membre du bureau n'a pas. Les membres du bureau n'ont pas droit à avoir un logement. L'écart est trop grand. À la place, ils ont une indemnité représentative. Mais vous ne dites pas aux téléspectateurs, c'est quoi l'indemnité de carburant? Les députés simples, c'est aux députés qu'on hébergeait à l'hôtel de... On en avait deux. L'un a brûlé, on ne l'a pas réparé jusqu'à présent. Ce qui fait que l'Assemblée nationale prend la responsabilité de loger une partie. D'accord, c'est combien de litres? De leur donner une indemnité de logement. Et c'est combien de litres en carburant? C'est combien de litres? Non, c'est-à-dire, ce que vous voulez... Parce que le logement, c'est entre 150 et 200 000, mais le carburant, c'est différent. Ce que vous voulez faire ressortir,
c'est qu'il y a une inégalité dans le traitement. Je vous ai dit que le député simple qui habite Tambacounda n'a pas la même dotation en carburant que le député membre du bureau, mais ce député simple qui habite Tambacounda, il a droit à une indemnité de logement. De combien? Ce que je n'ai pas en tant que président de groupe. Oui, mais vous avez combien de litres comparé à cette indemnité de logement? Mais moi j'ai 1000 litres par mois. Voilà, 1000 litres comparé à combien en indemnité de logement? C'est la différence. Mais il n'y a pas de différence. Permettez-moi de Il nous reste moins de 10 minutes. Maintenant, si vous pensez qu'un président membre du bureau de l'Assemblée, d'ailleurs même dans le règlement intérieur de l'Assemblée, les députés membres du bureau sont insuffisamment moyens payés que ce qu'ils doivent avoir par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ça, d'ailleurs même le parti de Nicolas Cissé le dit tous les jours. Nous devons avoir le même traitement que les ministres en termes de... Oui, parce que c'est le pouvoir législatif. Ça, on vous le concède. Nous ne l'avons pas. Non, ça, on vous le concède. Nous sommes sur l'injustice dont nous sommes victimes. Non, c'était une question. Président, de ce point de vue-là, vous avez parfaitement raison. C'est le pouvoir législatif, on vous le concède. Les membres du bureau sont alignés sur les ministres. Est-ce que vous pensez qu'il est normal, Modi, qu'au début de la législature, que le président de l'Assemblée nationale ait décidé de prendre sur lui la responsabilité d'octroyer une indemnité de compensation de 100 millions de francs CFA à Moustapha Cissé Lo et à Mbaye Ndiaye? Est-ce que vous pensez que c'est normal, pendant que les membres du bureau n'ont pas le traitement qu'il faut? Comment vous avez réagi par rapport à ça? Non, d'abord, ce que je peux vous dire, en tant que bon, je ne suis pas membre du bureau, mais je participe aux réunions du bureau de l'Assemblée nationale. Cela va de soi, vous êtes le président du groupe dirigeant. Je ne suis pas membre, mais parce que les membres du bureau sont élus. Moi, je ne suis pas élu, je suis désigné, mais je participe aux réunions du bureau et de la conférence du président. Très honnêtement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris par la presse. Et vous trouvez ça normal? Très bien, Modignan, s'il vous plaît. Il nous reste moins de 10 minutes. Vous trouvez ça normal? Il nous reste moins de 10 minutes. Est-ce que vous le trouvez normal? Parce que moi, je suis... Que vous l'appeniez par la presse? C'est normal. C'est pour les bonnes raisons. C'est quand même le président de l'Assemblée. Il a les compétences que lui donne le règlement intérieur pour prendre... Et ça ne figure pas, ça ne figure dans aucune loi de finances. Ça ne figure dans aucune loi de finances. La première chose que j'ai cherché à faire, le texte qui a exclu Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye, le texte qui les a exclus, ça, il n'existe pas. Ils ont été victimes d'une injustice parlementaire. Je crois qu'il est juste au-dessus de la reconnu. Il l'a reconnu. Les Modignan, s'il vous plaît, le temps s'en va. Réparer avec la même non-transparence. Momar Seni. Parce que personne n'est au courant et ça ne figure pas sur aucune loi. Momar Seni, il a fait l'aveu. Il a fait l'aveu déjà. Sur aucune loi de finances, ça ne figure. Momar Seni, il a fait l'aveu. Laissez la parole, s'il vous plaît. Laissez la parole, s'il vous plaît, à Modignan. Là où vous devez mettre le focus, c'est l'injustice qui a frappé ces deux collègues. Modignan, allez-y. Exclu de l'Assemblée sans aucune base juridique. Il n'y a même pas un texte qui le prouve. Laissez la parole à Modignan. Peut-être qu'il va parler. Les véhicules récupérés et les bureaux fermés. À quoi correspondent les 100 millions? L'émission est terminée. Hein? Ça répare quoi? Mais écoutez, je ne peux pas vous répondre. Momar Seni, vous ne laissez pas la parole à Modignan. Peut-être qu'il va évoquer les députés de la diaspora pour nous permettre de sortir. Que des choses dont je suis sûr. Modignan a une question, peut-être. Président, vous n'êtes pas très informé, apparemment. Moins de 5 minutes en tout cas. Je voudrais simplement rappeler, évoquer très rapidement le décret que le président de la République a pris quand il a décidé de mettre un terme aux conventions de logement administratif. Le décret qui accordait une certaine indemnité représentative de logement à certains. Là, il y a quand même les membres de l'Assemblée nationale. Non, on n'avait pas de logement conventionné. Non, ça part dans le décret qui donne des indemnités compensatives. Compensatoires. Il y a les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Non, on n'en a pas. Vous n'avez pas. Non. Les membres. On n'en a pas. Je n'ai pas reçu un franc de cette indemnité compensatrice. Les membres élus du bureau de l'Assemblée nationale. Mais écoute, je vous dis, on n'en avait pas. On n'avait pas de logement. Non, il passe. Je ne parle pas de logement parce que le temps s'en va. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'avait pas de logement. Je n'ai pas dit ça. On n'a pas bénéficié d'une indemnité compensatrice. Tout à fait. Attention. Ce que vous dites là, c'est vous-même qui l'avez vu, mais pas. Oui, il faut avancer, le temps ne vous attend pas. Quelle question vous Prochaine question. Est-ce que dans ce décret, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ne sont pas pris en compte? Mais du tout. Tu dis quoi là, c'est tout? Mais du tout. Attends, ensuite, oui. Moi, je veux quand même, et c'est important, par rapport à l'équilibre des pouvoirs. C'était une demande sociale. Par rapport à ça, quel bilan vous faites après 5 ans de... C'est-à-dire, quel bilan? Quoi était une demande? L'équilibre. On a toujours estimé... Non, pas député. Vous représentez quand même un parti, vous représentez une coalition. Les membres du bureau. Attends, non, attends. Et le même traitement. Oui, attends.
Et le traitement qui est pris Je ne parle pas de cet équilibre-là. Non, je parle moi du pouvoir exorbitant du président Wade, du président Diouf, du président Senghor et du président Macky. Non, mais président, en fait, c'est que vous en avez plutôt ajouté avec la diaspora. Oui, équilibre par rapport à... Parce que c'est important. Non, si vous parlez de manière simple, on vous comprend facilement. Pourtant, quand on a parlé de l'Assemblée nationale, je vous ai rappelé une notion qui a été évoquée par le rapport des États qui disait que l'Assemblée est un annexe de l'État. Ça va être votre mot de fin. 1962. Non, plus généralement. Écoutez, d'une manière générale, effectivement... Le pouvoir du président de la République. Non, pas le président. L'exécutif au Sénégal, en matière de prérogatives et de pouvoir, l'emporte et de loin devant tous les autres pouvoirs au Sénégal. Très bien. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer... Je suis désolé, Moustapha. Je suis désolé. C'est doter l'Assemblée nationale des ressources humaines qui a la capacité de... Moustapha Diakhaté, l'émission est terminée. Malheureusement, sans détour, c'est fini. Nous n'aurons pas le temps d'évoquer les députés de la diaspora pour ce qui est du poids. Merci à Maman Sélidiaï. Merci à Modignan. Moustapha Diakhaté, ça a été un plaisir de vous recevoir dans Sans détour parce que justement, vous parlez parfois avec quelques détours. Vous ne pensez pas? Non, je ne parle pas vraiment. Merci en tout cas d'être venu et nous disons merci à ceux qui ont regardé Sans détour, le 16e numéro. Au revoir.